Hello les bowlers, bienvenue dans la partie 2 de ce nouveau format Alien Hoops dédié à l'équipe de France. N'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications, c'est hyper important pour la chaîne. Alors, la semaine dernière, on s'est concentré sur ce qui n'allait pas. Et maintenant, il est temps de garder ce qui fonctionne ou ce qui a fonctionné. Alors, tout n'est pas acheté, bien au contraire, n'oublions pas que nous étions les favoris de cette Coupe du Monde, derrière les Quinry, of course, mais il y a bien des raisons, justement, à notre état de favori avant la Coupe du Monde. Alors, une seule chose à vous dire, let's go! On continue avec les forces de cette équipe. Et oui, parce que cette équipe, elle a aussi des forces. Elle a des joueurs de rôle, déjà de 1, première des forces. On a la chance d'avoir dans cette équipe des joueurs qui ont compris leur rôle et assumé celui-ci. Le parfait exemple est Elie Okobo, où son jeu est complètement transformé en équipe de France. Il est limité quasiment à du catch and shoot. D'ailleurs, on l'a vu que ceux qui n'ont pas compris ça à l'Euro n'ont pas été rappelés et que quand Sylvain fait du Francisco, il est immédiatement rappris par la patrouille Fournier. Alors c'est sûr qu'on l'a moins vu qu'avant cet Eurobasket, où là il y avait vraiment des rôles totalement assumés, et parfois on a l'impression que ça se délite. Et ça, si on arrive à le remettre en place, c'est une des plus grosses forces de l'équipe de France. La deuxième force de la France, c'est son vivier. Et oui, la France a le plus grand nombre de joueurs en NBA après les Américains. Nous disposons chaque année de 3-4 joueurs draftés. Nous avons des joueurs clés dans quasiment toutes les équipes d'Euroleague. Dans les 5 majeurs, nous avons peut-être parfois un déficit de talent par rapport à un Canada, par exemple, où tous les joueurs font partie du 5 majeur de leur équipe. Alors que, si on prend Batum, il est 7e homme aux Clippers, 6e, 7e homme, et joue plutôt intérieur. Vavan n'a pas joué au Knicks. Rudy a fait une saison pas à son niveau d'Ipoy. Nando est leader d'une équipe dernière de l'Euroleague. Bon, si on le compare au Canada, le talent n'est pas tout à fait au même niveau. Seul Yabusele a été le meilleur 4, a été le meilleur ailier fort de l'Euroleague et a vraiment montré cette année son niveau. These guys understand how to play with one another and how to win as another 3 here by the Brooklyn. Mais nous avons de nombreux jeunes en développement en Europe, comme aux États-Unis. Alors on peut parler de Dirifi, Joël Ayayi, Yohan Begarin, Ismaël Kamagaté, Théo Malédon, Kylian Hayes, Ousmane Dieng, Moussa Diabaté, et puis ceux qui arrivent là, Melvin Avinça, Stéphane Rizaché, Alexandre Sarr. Bref, on ne manque pas de jeunes pousses et de jeunes joueurs qui ont du talent à revendre. Et je parle même pas de celui qui est absent, Victor Wembanyama. Qui est-ce qui revient sur la troisième fois? Wembanyama. Pourquoi j'en avais pas parlé? Parce que j'en parle maintenant. L'arrivée de Wemby et potentiellement de Joel Embiid. Un 5 majeur qui serait exceptionnel. Victor Wembanyama est un joueur d'exception. On n'a jamais vu ça, un joueur de cette catégorie en France. Le numéro 1 de la draft a tout dominé en France cette année. MVP, 4 autres titres. Et puis, il a été vice-champion de France quand même, tout de même, avec une équipe avec énormément de blessés ou des joueurs qui ont disparu, comme Tremont Waters. Et s'apprête à tout casser en NBA cette année. On comprend sa non-participation, car sinon ça faisait une saison sans arrêt avec 120 matchs, je crois, quelque chose comme ça, ou même plus, alors qu'il est grand et relativement fragile. Et du coup, mondial signifiait sans doute ne pas l'avoir au JO pour cause de blessure. Donc il sera logiquement notre poste 4 pour les Jeux Olympiques, et on l'a vu en équipe de France durant la phase qualificative, il a un énorme impact. Et ça apporterait une solution offensive et défensive supplémentaire de premier choix à l'équipe de France. Pour Joel Embiid, mon point de vue est plus équilibré. Alors, bien sûr, l'apport d'un MVP NBA serait énorme dans cette équipe, comme l'ont dit certains joueurs de l'équipe de France. Mais le voir passer devant Rudy, ou jouer un tall ball avec Rudy Gobert, Victor Wembanyama et Joel Embiid, ça créerait une équipe déséquilibrée. De plus, l'amour du maillot, comme vous le savez, elle est relativement importante pour moi. Et donc juste dire, oh bah tiens, j'ai envie de gagner un titre supplémentaire et donc je vais sélectionner les États-Unis, le Cameroun ou la France. Juste faire un ajout comme ça en équipe de France,
parce que je sens pas chez lui cet amour du maillot. C'est pas quelque chose qui me plaît forcément. Voilà. Je ne cracherai pas dessus si ça arrive. Et je serai le premier à dire, regarde l'équipe de France. Wembanyama, Rudy Gobert, Joel Embiid. Extraordinaire. Mais pas un amoureux de cette solution. Après, on l'a vu avec Lonzo Brown et l'Espagne. Pour une compétition, ils ont bossé ensemble, ça a cliqué, et il est devenu un des joueurs importants de cette équipe durant cette compétition, et certainement un des joueurs qui leur a permis d'atteindre la finale et de gagner cette finale. La bonne chose sur le sujet, c'est que d'après ce que j'ai compris, on lui a mis la pression, on lui a dit, il y a une date butoir, et à partir de ce moment-là, ça permet à l'équipe de France de se faire respecter. On n'est pas le PSG, merde. Il a dit Laurent Blanc, il fait souvent la folle ou pas? C'est une fiotte. Quatrième force de cette équipe de France, une mentalité de gagnant et des joueurs qui se côtoient depuis des années. Pendant la préparation, il y a une cérémonie dédiée aux joueurs qui ont gagné l'Eurobasket de 2013 pour les 10 ans, et certains, comme Nicolas Batum, Nando De Colo, sont encore en équipe de France. Ils se connaissent depuis des années, que ce soit Evan Fournier, Rudy Gobert, Nando De Colo, Thomas Hartel, Geoffroy Lauvergne, faut pas l'oublier, quand il reviendra de blessure. Donc ça fait énormément de gens qui se connaissent et qui sont ensemble et jouent ensemble depuis des années. De plus, l'équipe de France, sur ces 10 dernières années, c'est médaille de bronze en 2014 au championnat du monde, 2015, médaille de bronze à l'Euro, 2019, médaille de bronze au championnat du monde, une médaille d'argent aux derniers Jeux de Tokyo. C'est quand même un sacré palmarès sur ces 10 dernières années. Ils ont une grosse expérience FIBA, de très haut niveau, et pourraient parfaitement encadrer des jeunes prêts à prendre la relève. Ils veulent absolument gagner, on le voit, Evan Fournier, c'est une mentalité de gagnant. Rappelez-vous, quand il était 3e au mondial, on avait battu les États-Unis, il pensait sincèrement aller chercher le titre, et puis on chute vers l'Argentine. D'ailleurs, peut-être y voir un lien de corrélation avec notre mondial. Et il voulait pas de cette médaille de bronze, parce que lui, il voulait l'or. Sincèrement, cette mentalité, il faut la garder, il faut l'envelopper, il faut la protéger, et la transmettre aux générations futures. La semaine dernière sortait une super interview de Nicolas Batum sur First Team à ce sujet. Et vous verrez, à travers mes vidéos, certaines choses ont été dites, je les ai pensées, mais ça a été tourné il y a plus de 3 semaines. J'aimerais accélérer la sortie de celle-ci d'ailleurs, car beaucoup de choses sortent et la saison NBA et Euroleague arrive à très grands pas. Donc pas dit que cette semaine, je sorte la partie 3 si j'arrive à trouver le temps. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, liker cette vidéo et activer les notifications. C'est hyper important pour la chaîne. Let's go!